Coucou les cops, aujourd'hui je souhaite discuter de la reconversion professionnelle. C'est un sujet qui me tient à cœur car je le vis actuellement et ça a été une période un peu difficile pour moi. Alors si mon expérience peut vous aider, je vous le partage avec plaisir. Il faut savoir que j'ai toujours été attirée par les métiers créatifs. Petite, je voulais être décoratrice d'intérieur. J'étais une grande fan de l'émission Déco avec Valérie Damido. Je ne sais pas si certains d'entre vous le regardez aussi. Mais à l'époque, c'était vraiment le métier que je voulais faire. Mais malheureusement, à l'école, on m'avait dit que c'était un métier bouché. Du coup, j'ai dû réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire d'autre. Et en fait, amoureuse de l'amour, j'aimais aussi la décoration. Je me suis dit pourquoi pas devenir wedding planner et du coup designer planner pour tout ce qui est la partie décoration. Je voulais faire l'organisation et la décoration des mariages. Mais on m'a aussi dit que c'était un métier aussi bouché. Mais j'ai trouvé des études pour pouvoir y arriver. J'ai commencé par découvrir l'univers du mariage à travers la restauration et l'hôtellerie parce que je suis rentrée dans une école d'hôtellerie-restauration, de management hôtelier, où plus voir l'organisation, tout ce qui était mis en place et le service lors des banquets, pour tout type d'événements. Ça m'a beaucoup plu, cependant je ne me sentais pas forcément à ma place dans cette école et je souhaitais en apprendre plus sur l'organisation d'événements que sur juste le service. Je voulais vraiment créer l'événement. J'ai donc poursuivi mes études avec un BTS en communication. J'ai choisi de faire le BTS pour me former vraiment en événementiel, mais aussi en communication globale. Et en fait, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce métier. Je me suis sentie, je sais pas comment dire, mais toute ma jeune vie, quand j'étais au collège et au lycée, je me sentais pas forcément à ma place, je me trouvais assez différente des autres. Je pense que je sortais un peu trop du moule de par mes pensées, façon de m'exprimer. J'avais quand même des amis qui étaient là pour moi et tout, je me sentais pas seule pour autant, mais j'avais toujours cette impression que comme j'étais, ça n'allait pas et je faisais en sorte de ressembler aux autres afin d'être acceptée. Mais en fait, en communication, j'ai trouvé ma place. En fait, ma créativité, au final, là, ça m'a permis de m'épanouir et ça m'a permis de vraiment être douée en communication dans ce métier-là. Et je me suis vraiment sentie fière et valorisée de par ma différence qui m'a permis de me prouver que grâce à qui j'étais, j'avais des bonnes idées, des bons projets et je m'en sortais très bien. J'ai poursuivi avec du coup une 3e année en bachelor chef de projet événementiel parce que je voulais quand même me spécialiser dans l'événementiel. Et c'est là que j'ai eu en fait un autre coup de cœur pour ce métier. J'ai pris confiance en moi, je me suis fait un cercle d'amis du coup très bienveillants et qui valorisaient mes idées, qui j'étais. Et c'est là vraiment que je me suis sentie à ma place. Après en master, j'ai découvert la décoration événementielle. Et en fait, faut le dire, il m'aura fallu 5 ans d'études pour réaliser qu'en fait, dans la communication et l'événementiel, le métier que je voulais faire, c'était décoratrice événementielle. Et au final, ce métier, quand j'étais petite, je voulais être dans la décoration d'intérieur. De par mes études, j'ai vu l'événementiel. Et en fait, j'en suis revenue au final à ce que je voulais de base quand j'étais enfant. Et le métier qui me faisait vibrer, je savais que c'était d'être décoratrice événementielle. Donc à la fin de mes études, j'ai réfléchi aux moyens qui me permettraient d'atteindre cet objectif. Parce qu'après avoir fait 5 ans d'études en communication événementielle, j'avais vu l'événementiel, la communication en général, mais je ne voulais pas en fait retourner dans de longues études pour me former à la partie scénographie. Du coup, j'ai commencé par chercher un travail en premier dans l'événementiel pour avoir un peu plus d'expérience et peut-être apprendre la partie décoration événementielle en interne. En parallèle, j'ai lancé mon auto-entreprise de décoration à base de fleurs séchées. Donc, je faisais tout ce qui était couronne de fleurs séchées, donc murales, les couronnes de tête, centre de table, des bougies avec des fleurs séchées, des miroirs fleuris, beaucoup de choses avec la fleur séchée. Ça m'a beaucoup plu et comme je ne trouvais pas de travail à ce moment-là, je me suis vraiment concentrée sur mon auto-entreprise pendant 1 an. Et en fait, au bout d'1 an, j'ai commencé à manquer un peu d'argent, étant donné que j'étais au chômage avec seulement environ 600 € par mois parce qu'avant j'étais en alternance et en étant en alternance, je n'étais pas bien payée forcément et du coup ça s'aligne donc je gagnais très peu par mois et j'avais plus d'économies pour m'aider. Donc j'ai dû trouver un emploi saisonnier. Durant 3 mois, j'ai été animatrice. Donc ça m'a permis de renflouer les caisses, comme on dit. Et en parallèle, je cherchais toujours du travail en communication. Mais en fait, dans ma région, c'est un métier qui est assez bouché, où il y a très peu d'offres.
Et du coup, ne trouvant pas de travail à ce moment-là, j'ai cherché un peu quelles pourraient être mes autres opportunités. Et grâce à Pôle emploi, j'ai découvert le programme Erasmus+. En fait, c'est un programme qui m'a permis de partir pendant 3 mois en Slovénie. Ce programme, ça permet de faire des stages en Europe pour se perfectionner soit dans son métier ou de permettre de découvrir un nouveau métier, de se former à ce nouveau métier. Moi, j'avais demandé de faire mon stage au sein d'une agence de décoration événementielle ou avec une wedding planner, designer planner, ou pourquoi pas dans une agence de communication, mais qui ferait aussi de l'événementiel pour pouvoir toucher la partie de décoration événementielle. Bon, il faut savoir qu'en Slovénie, c'est pas vraiment un métier répandu. Déjà, en termes de communication et d'événementiel, comparé à la France, ils en font, mais c'est très différent, l'organisation est différente. Et la partie de décoration événementielle, c'est quelque chose que va faire l'agence événementielle, mais un peu en zoom, on va dire. Donc, c'était pas forcément un métier très qui existait vraiment, on va dire, là-bas. Et j'en ai discuté même avec des étudiants que j'ai rencontrés là-bas qui me disaient qu'il n'y avait pas vraiment d'école pour apprendre le métier de la communication ou de l'événementiel. Donc, ça ne m'étonne pas non plus qu'il n'y avait pas forcément de métier en lien avec la décoration événementielle. Du coup, ce qu'on m'a proposé de faire, c'est 2 stages. Un pour la décoration en travaillant chez un fleuriste, parce que eux, quand ils pensaient décoration événementielle, ils pensaient à tout ce qui était mariage avec la décoration florale. Et pour l'événementiel, travailler pour une agence événementielle, mais plus sur la partie organisation, voire même logistique, parce que certains ne parlent pas forcément anglais, et du coup, pour la partie organisation, ça pouvait être compliqué de ne pas parler slovène. Donc c'était plus pour de la logistique. Mais bon, j'y suis quand même allée parce que je me suis dit que c'était une super expérience, ça me permettait de voyager, j'avais vraiment cette envie de voyage et de me prouver que j'en étais capable et de partir seule. Donc j'y suis allée. Et en fait, à la fin de ces 3 mois de stage, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le métier de fleuriste. Je connaissais déjà du coup la fleur séchée, mais pas du tout la fleur fraîche, c'était assez nouveau et en fait j'ai adoré. De plus, la boutique a été spécialisée dans la livraison de bouquets, donc j'ai pas forcément fait de la décoration événementielle, décoration florale, mais j'ai vraiment été formée à la réalisation de bouquets, le contact avec la clientèle en boutique. Enfin, j'ai vraiment adoré cet univers, c'était très créatif. Et ça m'a vraiment donné envie de me former comme fleuriste et de faire le CAP du coup en France afin de rajouter un peu cette corde à mon arc. Et c'est là qu'est venue cette idée de reconversion. J'ai hésité en vrai pendant un moment avant de me lancer, car après 5 ans d'études, reprendre des études pour apprendre un tout autre métier alors que j'avais pas forcément travaillé encore dans la communication, hormis du coup 2 ans d'alternance, c'était assez compliqué à envisager et on va dire qu'à ce moment-là j'avais beaucoup de freins. Vous savez, vous avez beau être motivé, parce que franchement la motivation je l'avais, l'envie encore plus, mais quand on a les attentes de nos proches, leurs jugements, leurs craintes, et tout ça non-stop et qui vous fait vachement douter, j'avoue qu'à ce moment-là c'était assez compliqué. J'ai énormément douté, j'ai repoussé, je savais pas trop quoi faire. Et en fait à ce moment-là mon refuge ça a vraiment été mes amis, car elles ont été là pour moi, elles m'ont conforté dans mon choix, elles m'ont permis de croire en moi, de penser que c'était le bon choix, que ce que je faisais c'était aligné, en fait que j'avais le droit de le faire, que c'était logique et qu'en fait je pouvais devenir fleuriste si j'en avais envie, que mon projet il était légitime et cohérent, que si moi j'y croyais que je voulais faire ça, ben je voyais pas pourquoi je pouvais pas le faire. Il n'y a pas d'âge pour faire de reconversion et en fait je le savais, mais le fait que mes copines me l'ont dit, ça m'a vachement confortée dans ce choix. Et je me suis vraiment sentie à ma place. Faire des choix en ignorant les craintes de ses parents, surtout parce que clairement c'était plus mes parents le problème, enfin mes parents et mes grands-parents, parce que c'est une autre façon de penser, on va pas se le cacher. Nos parents, nos grands-parents, ils ont été élevés d'une manière où tu as un travail toute ta vie, tu te donnes à fond pour ce travail, et en fait c'est une façon de penser qui est très bien, parce que grâce à cette façon de penser, j'ai la vie que j'ai eue. Mais on est dans une nouvelle génération où on a envie de vivre, de travailler pour vivre, de faire un travail qui nous apporte beaucoup plus que juste financièrement. On veut de la passion, on veut se lever pour être motivé d'aller travailler, on veut pouvoir partir en vacances, voyager, on dépense nos sous beaucoup plus facilement aussi. On a plus envie de vivre dans l'instant présent parce qu'on n'a qu'une seule vie, du coup on veut dépenser notre argent pour avoir des vraies expériences, pour ressentir, pour ne pas regretter tout ce qu'on pourrait faire. Alors que nos parents avaient tendance plus à mettre de côté, à penser à investissement, à acheter une voiture, une maison, un appartement, investir dans des projets, dans des entreprises. C'est vrai que c'est pas quelque chose que je recherchais. Et le fait d'avoir fait 5 ans d'études dans la communication où on me promettait, on va dire,
un assez bon salaire pour finalement devenir fleuriste avec du coup c'est l'équivalent d'un SMIC quand on a seulement un CAP. C'était quelque chose que mes parents ne comprenaient pas et le fait que c'est un métier passion, ils ne le comprenaient pas pour autant. Bon, après il faut savoir que mes parents sont encore dans le commerce, donc ils savent ce que c'est et c'est une vie aussi avec un rythme de vie différent. C'est travailler les week-ends, c'est des grosses journées, des grosses horaires pour un salaire qui n'est pas forcément très élevé. Donc clairement, je pense qu'ils ont eu beaucoup de peur à ce niveau-là et que leur peur en fait m'ont fait peur aussi. J'ai essayé d'ignorer les craintes, d'ignorer leurs craintes, de penser que moi c'est ce que je voulais faire, que je croyais à mon projet. Mais c'est vrai que mes amis m'ont beaucoup aidée parce que même si voilà, j'ai 27 ans, je vis mes projets, j'ai mon chéri, ma vie est construite et je crois en moi et tout, mais c'est vrai que la vie de mes parents m'a toujours importée. J'ai envie qu'ils soient fiers de moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu besoin. Et le fait que eux, ils soient pas rassurés et qu'ils aient peur, ça me faisait très très peur. Du coup, j'avais besoin de les rassurer pour me rassurer. Et je sais que c'est pas forcément le bon choix de penser comme ça, mais c'est quelque chose que j'avais besoin de faire. Du coup, j'ai dû leur expliquer que devenir fleuriste, pour moi, c'était pas vraiment une reconversion, mais plutôt une continuation. J'ai commencé le CAP fleuriste, du coup, le 25 septembre. J'ai trouvé une fleuriste qui a bien voulu me prendre en alternance malgré le fait que j'ai plus de 25 ans. Ça, c'était aussi un frein qu'avaient mes parents. Ils avaient un peu peur que je ne trouve pas d'alternance comme j'avais plus de 25 ans. Et quand on a plus de 25 ans, en fait, on est payé à 100% du SMIC. Donc c'est un des plus gros freins quand quelqu'un qui a plus de 25 ans cherche à faire de l'apprentissage. Souvent, les patrons préfèrent prendre des plus jeunes parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Après, il faut savoir aussi se valoriser, faire comprendre que de par le fait qu'on a plus de 25 ans, qu'on a déjà travaillé, qu'on est plus responsable, qu'on peut être plus facilement autonome, qu'on apprend plus vite. Il y a quand même, on peut se mettre en valeur parce que voilà, on a quand même l'expérience de notre âge aussi et de notre passé, de nos études qui nous permettent de nous valoriser. Donc c'est important, mais c'est vrai que c'est un gros frein. Toutefois, j'avoue, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé un fleuriste qui a bien voulu me prendre. J'ai trouvé une école dans laquelle je pouvais faire le CAP. De plus, j'ai pu me lancer dans cette nouvelle aventure parce que le CAP que j'ai trouvé, je pouvais le faire en 1 an. Et ça m'a vraiment motivée parce que je ne souhaitais pas refaire de longues études. Honnêtement, j'ai déjà 27 ans. Et même s'il n'y a pas d'âge pour faire des études et faire le métier que l'on veut, pour moi, c'était un de mes critères. Être en alternance et être diplômé rapidement afin de rentrer dans le monde du travail le plus tôt possible. Grâce au CAP en alternance, j'apprends beaucoup plus chaque jour. Ça me conforte dans ma volonté d'être fleuriste. C'est un métier vraiment de passion, c'est créatif, c'est amusant. Enfin, moi vraiment, je m'y retrouve. Et c'est vrai que l'équipe en plus me fait confiance. J'ai été très vite intégrée, je me sens à ma place, ils m'apprennent tout avec gentillesse. Donc je suis vraiment ravie de travailler avec eux et d'apprendre ce métier à leur côté. Bon, le seul point négatif, c'est que la boutique se trouve à 45 minutes, voire 1 heure de trajet de chez moi selon le trafic. Et j'avoue que c'est un rythme que j'ai du mal à assumer. J'avais envie de faire cette reconversion et j'avais réfléchi que si j'ai ce trajet-là, c'est pas grave. Je vais faire en sorte de m'arranger, je vais m'en sortir, c'est que pour 1 an de toute façon, donc ça va le faire, j'étais motivée. Donc voilà, c'était quelque chose que j'ai pris en compte et que je me suis dit... Pour faire ce métier-là, tu as trouvé cette entreprise, ils te prennent, tu te sens bien chez eux, tu as fait un test et c'est très bien passé. Va chez eux, ça dure que 1 an, c'est pas grave. Mais c'est vrai que c'est un rythme à prendre. Il faut vraiment que je prenne le temps de trouver mon rythme. Parce que vraiment, j'aime les fleurs, j'aime vraiment l'univers poétique et sensoriel qu'il y a à travers les fleurs. Au final, la communication à travers des fleurs, que ce soit dans les bouquets ou autre composition, c'est de la communication en fait. Le langage des fleurs est super intéressant, ça me plaît tout ce que j'apprends et sur du long terme, je souhaite vraiment travailler comme décoratrice événementielle. C'est ce rêve en fait que je veux, ce rêve-là je ne le laisse pas tomber. Et grâce au CAP fleuriste, je pourrais créer des décors floraux et ça c'est quelque chose qui me plaît de ouf. Je souhaite me spécialiser dans cet art, j'aimerais allier la communication, l'événementiel et l'art floral pour créer vraiment mon métier. En fait, ce que je souhaite, c'est créer un métier à mon image. Grâce à mes études, mes expériences passées, tout ça, ça m'a permis en fait de savoir qui j'étais, ce que je voulais réellement. Et au travers de mon métier, je veux transmettre qui je suis. Je veux vraiment créer une entreprise à mon image. Autrefois, en fait, ma différence, elle m'attristait. Je bridais vachement ma créativité afin d'être un peu plus normale. J'essayais de faire comme les autres. J'avais du mal à trouver ma place et je pense que je ne savais pas encore qui j'étais. Et depuis mes 20 ans où j'ai vraiment appris à aimer ma façon de penser qui était différente, qui m'appartenait à moi,
j'ai libéré ma créativité, je me suis épanouie et aujourd'hui en fait je l'assume pleinement. Je me suis détachée du regard des autres, je me sens vachement plus libre d'être qui je suis fière de mon parcours, je suis fière de devenir fleurie, je suis fière de croire en mes projets, je suis fière de tout ça. Et je suis ravie de le partager avec vous grâce à ce podcast. Bon, du coup, comme je l'ai expliqué, malheureusement, j'ai encore du mal à trouver mon rythme et c'est de ce fait que j'ai décidé de faire le podcast, du coup, 2 fois par mois, c'est-à-dire un dimanche sur 2, car j'ai encore du mal à gérer le rythme avec le travail, les cours, ma vie privée et sociale et la création du podcast. En plus, comme vous pouvez l'entendre, je suis malade, j'ai chopé le Covid. Donc je m'excuse pour ma voix, ça doit être terrible à entendre, mais je tenais vraiment à ce que le podcast de dimanche sorte là, et de par mon manque d'organisation et le Covid, j'étais KO et j'ai pas réussi à enregistrer à un autre moment, donc désolée, mais j'espère que ça n'empêchera pas mon message de passer. Je souhaite vraiment conclure en vous disant que faire une reconversion, ça dépend de nos propres choix. Faites-vous confiance, vous avez le droit de vouloir changer de voie, même si vous avez fait de longues études pour faire un autre métier, même si vous avez travaillé pendant longtemps dans ce métier-là et que vous connaissez qu'un métier, ou même si vous avez à peine commencé vos études et souhaitez changer au bout de 6 mois, 1 an d'études, ou même 2 mois d'études, si c'est pas fait pour vous, c'est pas fait pour vous. Vous avez le droit en fait de changer d'avis, vous avez tous les droits pour être heureux et faire un métier dans lequel vous vous épanouissez, comme vous avez le droit d'arrêter de travailler parce que vous souhaitez aller faire le tour du monde, ou vous former à une autre pratique, ou enfin que ça soit une passion et que ça devienne un métier. Enfin, en fait, on a tous les droits, il faut juste qu'on s'épanouisse. Donc je tiens à dire, écoutez-vous, écoutez votre instinct. Souvent, vous avez déjà la réponse en vous, mais vous n'êtes pas vraiment prêt à l'écouter, et c'était ce qui m'était arrivé, et c'est pas grave. C'est pas grave, on a le droit de ne pas être prêt à ce moment-là, vous le ferez le jour où vous serez prêt. Chaque chose vient en son temps. Une fois que vous serez prêt, juste à ce moment-là, vraiment foncez. Ne vous retournez pas, à part si c'est pour prendre de l'élan. Ne perdez pas de vue votre projet, c'est votre vie, et peu importe la bienveillance de votre entourage, personne ne sait mieux que vous ce que vous souhaitez réellement. Chaque projet est légitime. Que ce soit une reconversion, un voyage, un déménagement, une promotion, une création d'entreprise, de produits, ou tout simplement vous décidez de faire ce métier-là parce qu'il vous plaît, vous ne voulez pas changer, c'est très bien aussi. Donnez-vous en fait des objectifs pour être le plus épanoui possible, le plus aligné possible avec vous-même, avec la vie que vous désirez. La vie, elle est vraiment trop courte pour ne pas oser. On n'en a qu'une, alors vraiment foncez. Et demandez-vous, que feriez-vous si vous n'aviez pas peur ? C'est la chose qui peut nous permettre de nous révéler et d'avoir confiance en nous. Donc vraiment, croyez en vous et croyez en vos projets. Et si vous souhaitez vous reconvertir et que j'ai pu vous aider, et surtout si vous souhaitez vous reconvertir comme fleuriste et que vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je suis en plein dedans. Je vous donne rendez-vous dans 2 dimanches pour le prochain épisode. Et pour cet épisode, je souhaiterais aborder le fait d'avoir du mal à faire des choix, le fameux choix multiple où on a plein de choix et on ne sait pas quoi faire parce qu'en fonction du choix, notre vie, ça va pas être la même. Et c'est souvent ce choix qui est couplé, en tout cas pour moi, il est souvent couplé à mon habitude de romantiser ma vie. Et c'est vrai que c'est un sujet que je pense que ça peut être super intéressant d'en discuter ensemble. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 dimanches pour en parler. J'espère que vous allez bien et je vous fais des bisous.